Ouvrons notre Bible au livre de Sophonie, chapitre 1. Sophonie 1. Jour de punition prophétisé. Jour de punition prophétisé. Le ministère de Sophonie date du règne de Josias, le roi Josiah de Judée, qui régna de 640 à 609 avant Yahshua Christ. Bien que quelques inquiétudes aient été soulevées à propos de nombreux passages du livre qui portent son nom, Sophonie a généralement été accepté comme l'auteur de ces livres. Sophonie retrace sa lignée sur 4 générations à un certain Ézéchias. Les commentateurs juifs et chrétiens ont communément identifié ce Ézéchias au roi par ce nom, le roi Ézéchias, ou bien en hébreu Ézéchiah. Ce roi aussi donc, bien que ceci ne soit pas concluant, il n'y a pas de preuve, indisputable là-dessus. Mais aussi bien par le nom que par la prophétie de son fils dans Sophonie 3, verset 10, Cushi était vraisemblablement soit un Cushite, ce qui veut dire africain subsaharien, soit d'un teint semblable à celui des Nubiens du Soudan. Nubiens, Cushite, c'est la même chose. Nubiens du Soudan actuel. Donc il avait un teint noir. L'occasion de le père de Sophonie a été un noir. L'occasion de la prophétie de Sophonie réside dans la condition spirituelle et morale déplorable de Juda dans les derniers jours du règne de Josias, le roi réformateur qui avait aboli l'idolâtrie en Juda et dans les parties d'Israël. Prenant le trône comme un garçon de 8 ans, Josiah en hébreu, se retrouve à la tête d'une société immorale. Comme l'écrit Sophonie, il est conscient des conditions qui vont sûrement épeler la fin de Juda elle-même, comme nous le voyons dans 2 Rois 23, versets 26 à 27. Sophonie a dénoncé le matérialisme et la cupidité qui ont exploité les pauvres. Il était conscient des conditions du monde et avait annoncé le jugement de Yahweh sur les nations à cause de leurs péchés. Par-dessus tout, le prophète avait une profonde préoccupation pour la réputation de Yahweh et pour le bien-être de tous ceux qui avaient humblement confiance en lui. Il avait averti que le jour de l'Éternel porterait jugement sur Juda et Jérusalem, et il avait appelé les Juifs à retourner à Yahweh. Sophonie avait alors prédit que les nations voisines de Juda seraient également détruites. Sophonie invite au repentir, prédit la destruction des ennemis des Juifs et reconforte les pieux avec des promesses de bénédiction future, la restauration de leur nation et la prospérité de l'Église dans les derniers jours. Avec une note d'espoir, il promet que Yahweh ramènera son peuple à la maison, à domicile.
Sophonie 1, verset 1 à 6. Avertissement contre les pécheurs. Tu es Israël, tu es Juda. Et Dieu t'avertit dans ce chapitre qu'il détruira ton monde, ta terre qu'il t'avait promis et qui t'avait été donnée. Qu'est-ce que le Seigneur Yahweh veut dire par le monde? La terre ou le pays, selon la traduction de votre version biblique. La terre, comme est souvent avec un T majuscule, est une planète. C'est une masse sphérique de matière dans le temps et dans l'espace. Le monde, par contre, est l'ensemble spécifique des conditions qui prévalent sur la face de la planète Terre à un moment précis de l'époque biblique, ou même de notre époque. La Terre fait partie de notre monde actuel, des mondes passés et du futur monde, du monde à venir. Comme nous le voyons dans Matthieu 12, verset 32, Marc 10, verset 30, Hébreux 2, verset 5. Mais la terre elle-même n'est pas le monde. Notre monde actuel comprend aussi les étoiles dans le ciel, les arbres des champs, des gens, les villes, des nations, et le système mondial maléfique actuellement, qui est actuellement sur la face de la terre. Je cite cette écriture. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr, et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre, sur la face du monde. Fin de citation. Ceci est une citation d'Ésaïe 23, verset 17, qui donne le contraste qu'il y a entre la terre et le monde. La terre elle-même n'est pas mauvaise, mais elle est maudite dans Genèse 3, verset 17 à 19. Quand Adam a péché, la mort est entrée dans le monde d'Adam, qui venait d'être créé le sixième jour et placé par Yahweh sur la face de la terre, régénéré dans ce nouveau monde, le monde de l'homme qui est fait à l'image de Yahweh, l'homme fait à l'image de Yahweh. Pourtant, dans ce chapitre des Écritures, si nous nous appuyons sur la traduction de la traduction Bible, la traduction juive complète de la Bible, CJB, elle ne concerne ni le monde ni la terre, mais la terre de Juda, une partie de la terre promise et donnée à Israël par Yahweh, mais maintenant considéré comme un espace de péché, un monde de péché. Versets 1 à 3. Le prophète Sophonie, le prophète de Yahweh, avertit d'un jugement universel qui descendra un jour sur la terre et tout ce qui s'y trouve. La déclaration est solennelle. Sa phraséologie rappelle d'abord le déluge qu'on voit dans Genèse 6, verset 17, 7, verset 21 à 23. Le désastre envisagé ici, cependant, est plus cataclysmique, car chaque être vivant qui habite la terre, l'air et la mer meurt. Spirituellement, les mots bêtes au pluriel et animaux sauvages signifient les affections de l'homme, les affections mauvaises avec le mal et aussi les bonnes affections avec le bien. Nous le voyons dans Ézéchiel 36, versets 9 et 11,
Joël 2, verset 22, Psaume 73, verset 22, Jérémie 31, verset 27 et 28. Le péché de l'homme est lourd, impliquant non seulement Sophonie lui-même, mais son environnement entier. Verset 4 à 6. Sophonie fait allusion à la création. Son catalogue de la mort est rangé dans l'ordre inverse de l'œuvre créatrice de Yahweh. L'humanité, les bêtes, les créatures de l'air et celles de la mer. Nous pouvons le voir, nous pourrons voir l'autre classement dans Genèse 1, verset 20 à 27. La destruction à venir va commencer avec les humains, ou la partie du monde qui est parmi eux, les humains, et qui ont renié leur créateur et impliqué dans leur péché tout ce qui est sous leur domaine. À cause de leur idolâtrie et de leur apostasie, Juda et Jérusalem trouveront la main du châtiment de Yahweh étendue contre eux. La ruine arrive, la ruine totale, la destruction du Tout-Puissant. Les serviteurs de Yahweh proclament tous: il n'y a pas de paix pour les méchants. Fin de citation. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Les expressions sont figuratives, parlant partout de la désolation. La terre sera laissée sans habitants. Les pécheurs à consommer sont les idolâtres professés. Et ceux qui adorent Yahweh et les idoles ou jurent par Yahweh et par Baal et par Molech, les démons idoles. Ceux qui pensent diviser leurs affections et adorer entre Yahweh et les idoles ou les démons seront à court d'acceptation de la part de Yahweh. Car quelle communion peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres? Si Satan a la moitié, il aura le tout. Si Yahweh n'a que la moitié, il n'aura rien. Parce que Yahweh ne partage pas sa gloire avec quiconque. Négliger Yahweh est une preuve d'impiété et de mépris. Que nul d'entre nous ne soit parmi ceux qui se retirent pour la perdition, mais plutôt parmi ceux qui croient au salut de leur âme par Yahweh et qui ne montrent aucun sabot fendu, une expression de Lévitique 11, verset 30. Sophonie 1, verset 7 à 13. Plus d'avertissement. À la lumière des déclarations de jugement, Sophonie émet des exhortations à Juda, à l'endroit de Juda. Puisque la venue du jugement est certaine, il est temps pour eux d'examiner leurs conditions spirituelles. Verset 8. Le leadership d'Israël a adopté un style de vie étranger, y compris ses vêtements et ses vêtements étranges. Il pourrait y avoir une menace voilée ici. Préfèrent-ils les vêtements étrangers? Ils verront bientôt le spectre des uniformes étrangers à travers le pays. La menace a été littéralement réalisée, comme nous le voyons par exemple dans 2 Rois 23, versets 31 à 35 et 25, versets 10 à 16, et dans tous les chapitres 1 à 21. Le jour de Yahweh est proche. La punition des pécheurs présomptueux est un sacrifice à la justice de Dieu. La famille royale juive sera reconnue
pour son orgueil et sa vanité. Et ceux qui bondissent sur le seuil envahissent les droits de leurs voisins et s'emparent de leurs biens. Les commerçants et les riches marchands sont appelés à rendre des comptes. Les gens sûrs et négligents sont comptés avec eux. Ils sont sécurisés et à l'aise. Ils disent dans leur cœur, Yahweh ne fera pas le bien et il ne fera pas le mal. C'est-à-dire qu'ils nient les récompenses et les châtiments dispensés par l'Éternel. Mais au jour du jugement de Yahweh, il apparaîtra clairement que ceux qui périssent sont un sacrifice à la justice divine pour avoir violé la loi de Yahweh et parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour la foi dans le sacrifice expiatoire du Rédempteur. Sophonie 1, verset 14 à 18, détresse des jugements imminents. Les exhortations de Sophonie sur la base du jugement à venir sont amplifiées par de plus amples informations concernant le jour de l'Éternel. Dans un langage qui se rapproche du genre apocalyptique ultérieur, il parle de conditions épouvantables dans le monde naturel et de terribles destructions à travers le pays ou la terre pour cette section décrivant le jour de Yahweh. Pour cette section décrivant le jour de Yahweh, Sophonie a tiré des œuvres d'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Joël. Mais il est particulièrement redevable à Joël, notamment dans Joël 2, versets 1 à 11. Cet avertissement d'une destruction prochaine suffit à faire trembler les pécheurs de Sion. Cela se rapporte au grand jour de l'Éternel, le jour où Yahweh se montrera en se vengeant d'eux. Le jour de l'Éternel est très proche. C'est un jour de colère de Yahweh. La colère au maximum. Ce sera un jour de trouble et de détresse pour les pécheurs. Que les pécheurs ne soient pas endormis par la patience de Yahweh. De quoi un homme a-t-il profité s'il gagne le monde entier, mais perd sa propre âme? Et que donnera un homme en échange de son âme? Fuyons la colère à venir et choisissons la bonne portion qui ne nous sera jamais enlevée. Alors nous serons préparés pour chaque événement. Rien ne nous séparera de l'amour de Yahweh en Christ Yahshua notre Seigneur. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Sophonie 1. Yahweh balayera tout de la surface de la terre. Il balayera l'homme et la bête au nom de Yahshua le Messie. Yahweh va balayer les oiseaux dans le ciel, le poisson dans la mer et les idoles qui font trébucher les méchants au nom de Yahshua le Messie. Quand Yahweh détruit toute l'humanité sur la face du pays, il étend sa main contre nous et contre tous ceux qui vivent dans son église au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh détruira tout vestige du culte des idoles dans son église, les noms même des prêtres idolâtres au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui se prosternent sur les toits pour adorer l'armée étoilée, Yahweh vous détruit, les détruit au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui se prosternent et jurent par Yahweh et jurent aussi par les démons, Yahweh les détruit au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui se détournent de la suite de Yahweh,
et ne cherchent ni l'Éternel, ni ne s'enquièrent de lui, Yahweh les détruit au nom de Yahshua le Messie. Gardons le silence devant le souverain Yahweh, car le jour de l'Éternel est proche au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a préparé un sacrifice. Il a consacré ceux qu'il a invités au nom de Yahshua le Messie. Le jour du sacrifice de Yahweh, il punira les fonctionnaires, les princes et tous ceux qui portent des vêtements étrangers au nom de Yahshua le Messie. Ce jour-là, Yahweh punira tous ceux qui évitent de marcher sur le seuil de son église au nom de Yahshua le Messie. Yahweh châtira tous ceux qui remplissent son temple de leur dieu démoniaque de violence et de tromperie au nom de Yahshua le Messie. Ce jour-là, un cri s'élèvera de la porte des poissons, lamentant le nouveau quartier et une forte chute des collines au nom de Yahshua le Messie. Pleurez, vous qui vivez dans le quartier du marché, tous vos marchands seront anéantis, tous ceux qui échangeront l'argent seront détruits au nom de Yahshua le Messie. À ce moment, Yahweh va chercher son église avec des lampes et punir ceux qui sont complaisants au nom de Yahshua le Messie. Yahweh punira ceux qui sont comme le vin laissé sur sa lit, qui pensent l'Éternel ne fera rien, ni bien ni mal, au nom de Yahshua le Messie. Leurs richesses seront pillées, leurs maisons démolies au nom de Yahshua le Messie. Bien qu'ils construisent des maisons, ils ne les habiteront pas au nom de Yahshua le Messie. Bien qu'ils plantent des vignes, ils ne boiront pas le vin au nom de Yahshua le Messie. Le grand jour de Yahweh est proche et arrive rapidement au nom de Yahshua le Messie. Le cri du jour de l'Éternel est amer. Le guerrier puissant crie son cri de guerre au nom de Yahshua le Messie. Ce jour est un jour de colère, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de trouble et de ruine, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de ténèbres au nom de Yahshua le Messie. Le jour de l'Éternel est un jour de trompettes et de cris de guerre contre les villes fortes et contre les tours d'angle des pécheurs au nom de Yahshua le Messie. Yahweh amènera une détresse sur les peuples telle qu'ils marcheront à tâtons comme ceux qui sont aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. Leur sang sera répandu comme la poussière et leurs entrailles comme du fumier au nom de Yahshua le Messie. Ni leur argent ni leur or ne pourront les sauver le jour de la colère de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Dans le feu de sa jalousie, toute la terre sera consumée, car Yahweh Kana fera une fin subite de tous ceux qui vivent dans le monde. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.